Quand on se promène à la campagne ou en forêt, on n'a pas toujours la chance de voir les animaux qui y vivent. Alors moi, je me suis fixé comme objectif de voir des chevreuils et j'ai commencé par bien m'enseigner sur cet animal. Pour être sûr qu'on parle bien de la même chose, un chevreuil c'est marron, c'est petit, pas plus de 80 cm au garrot, et on le confond souvent avec son cousin le cerf qui est plus grand. Le chevreuil est à l'origine un animal forestier, mais petit à petit, il a conquis des milieux plus ouverts, allant jusqu'à vivre uniquement en plaine. Il se nourrit de végétaux tendres comme la ronce, le lierre et préfère les jeunes pousses. Comme son cri ressemble beaucoup à celui du chien, on dit que le chevreuil aboie. Selon la saison à laquelle on se promène, le chevreuil n'a pas les mêmes préoccupations. Les mâles commencent à marquer leur territoire au printemps. Le rut se déroule en été et les naissances ont lieu au printemps suivant. La mère et ses petits constituent l'unité familiale de base. Les mâles adultes restent solitaires. Mais en hiver, il arrive qu'ils se rassemblent. C'est pourquoi on peut les observer en groupes plus importants. Le chevreuil est très présent en France, mais si vous voulez être sûr qu'il se trouve là où vous vous promenez, vous pouvez demander aux chasseurs ou aux habitants du coin. Cet animal est le plus facilement visible dans les 2 heures après l'aube et les 2 heures précédant la nuit. Le reste du temps, il se cache pour ruminer ou se reposer, faisant confiance à son camouflage. Il ressort tout de même de temps en temps pour brouter un peu. Là, c'est le milieu de la journée. Pour voir des chevreuils, c'est pas l'idéal. Le mieux pour l'instant, c'est de chercher des indices de sa présence pour savoir où le trouver plus tard. Les spécialistes m'ont conseillé de localiser d'abord les coulées. Les coulées, ce sont comme des boulevards que plusieurs espèces empruntent. Et grâce à elles, on peut trouver plein d'indices. Déjà, on peut trouver des empreintes comme celle-ci. L'empreinte du chevreuil ressemble à celle du cerf et du sanglier, mais elle est beaucoup plus petite. 4 cm de long, 3,5 cm de large. En remontant la coulée, on trouve d'autres indices comme ses poils sur ses barbelés. Il laisse aussi des moquettes. C'est le terme de spécialiste pour désigner les crottes. Elles ont à peine la taille d'un noyau de cerise et sont souvent groupées. On peut les trouver au milieu d'un gîte, l'endroit où le chevreuil se repose, laissant l'herbe aplatie après son passage. Les végétaux portent les stigmates de la présence du chevreuil, comme ces ronces qui ont dû voir sa langue de près. Ici, un mâle a frotté ses bois pour marquer son territoire. Quand un mâle se frotte, c'est toujours près du sol et jamais sur des branches plus larges que ça. Grâce à cette collecte d'indices, on sait que des chevreuils sont présents dans le secteur et on va pouvoir commencer les observations. Ses points forts sont l'ouïe et l'odorat. Il a une vue moyenne, mais il détecte très bien les mouvements. Il peut donc prendre la fuite très rapidement, avant même qu'on ne l'aperçoive.
première méthode consiste donc à se poster à bonne distance, un peu caché et en faisant attention au sens du vent. En m'installant ici, je peux espérer le voir sortir le long de la lisière en face où j'ai repéré des indices. Il ne me reste donc plus qu'à attendre en restant patient. Pour ceux qui n'ont pas la patience de rester quelques heures sans bouger, il existe une autre méthode pour voir des chevreuils, la technique de l'approche. L'approche, c'est choisir un parcours sillonnant dans des lieux où le chevreuil est susceptible de se trouver. Haies, bois, prairies. Il faut marcher discrètement et ouvrir les yeux. Quand on arrive sur un endroit dégagé, on jette un coup d'œil aux jumelles. Finalement, le chevreuil est un animal assez facile à observer. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne chance pour en observer près de chez vous. On venait de partout, on avait tous les âges, on venait en Poitou pour devenir plus sage, faire des affûts dans les trous, passer des heures au montage, se traîner dans la boue pour ramener deux images. On gagnera jamais de pognon, mais on vivra de notre passion. On prendra jamais de douche, mais on n'a rien contre les mouches. On passera pour des ours, ça en fera plus en France. On aura des lions aux trousses, c'est comme courir le dimanche. Car on est si néas, animalier, intermittent, aventurier.